soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Isle dalle istituzioni. Isabelle Millet sur Europe 1. Le Monde dans votre radio, ce sont les chroniques du monde, comme chaque soir, avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Isabelle. Et alors Sophie, expliquez-nous, c'est un témoignage publié dans la presse britannique qui a attiré votre attention, celui d'un homme que les Européens ont vu tout nu. Ouais, tout nu ou encore avec un visage tout gris dépassant d'une housse mortuaire. Pourtant ce Britannique est bien vivant. Tom Frayne est ce garçon dont l'image a été utilisée comme repoussoir sur des millions de paquets de cigarettes dans les 28 pays de l'Union européenne. Et il raconte dans le Guardian comment tout ça est arrivé. En 2012, ce jeune homme décide de prendre une année sabbatique quelque part en Europe. Il s'installe finalement à Berlin, cherche des petits boulots et répond à l'annonce d'une agence photo qui cherche des modèles pour une campagne anti-tabac. Bon, jusqu'ici tout va bien. Pas. Une fois sur place, toutes sortes de mises en scène sont prévues avec les modèles. À lui, on demande donc de se recroqueviller nu sur un lit ou encore de faire le mort dans sa housse mortuaire. Et voilà, il gagne 300 €, puis il trouve d'autres boulots à Berlin. L'année passe, il rentre au Royaume-Uni et il n'y pense plus. Il n'y pense plus jusqu'au jour où l'Union européenne entame cette grande campagne anti-tabac avec des photos dissuasives et un message qui couvre les 2/3 du paquet de cigarettes. Voilà, et ce sont d'abord des amis de Berlin qui lui envoient des messages en demandant « Mais c'est toi là sur le paquet ?» Il descend au tabac du coin, il découvre sa trombine partout sur le mur. Il découvre du même coup que la photo de lui nu illustre l'impuissance masculine. Bon, et le voilà donc en photo dans toute l'Union européenne. Ses amis lui envoient des poèmes tristes qu'il trouve sur Facebook, écrits par des gens qui pensent que le jeune homme sur la photo est vraiment mort. Étrange sensation, dit-il, de se savoir en photo sur des millions de paquets de cigarettes dans le monde, visiblement victime du tabac, alors qu'en plus il ne fume pas. Ah oui, en plus il ne fume pas. Alors il raconte avec humour quand même, apparemment, mais ce que ça révèle donc, c'est que les gens ne sont pas forcément prévenus que leur image est utilisée pour illustrer les méfaits du tabac. Alors en théorie, si, tous sont censés avoir signé une déclaration de consentement. C'est la Commission européenne qui a constitué une banque de données, une banque d'images, de 42 images qui tournent chez les cigarettiers pour que le fumeur ne s'habitue pas à l'une ou l'autre de ces images. Mais enfin, les sociétés privées ayant fourni des photos ne sont peut-être pas toutes aussi rigoureuses parce que l'an dernier, un Belge se battait pour que l'une d'elles soit retirée. Il s'agissait de son père sur son lit de mort. Ah oui, ça c'est encore beaucoup moins sympathique. Merci Sophie. Oui. Deuxième chronique du Monde ce soir. Au Canada, ce mardi a débuté un procès qui a tous les ingrédients pour être explosif et pour raviver des tensions raciales. Bonsoir Marie-Laure Josselin. Bonsoir. Marie-Laure, vous êtes à Montréal et la police est sur les dents dans l'Ouest canadien où s'ouvre donc ce procès qui revient sur l'histoire d'un jeune homme des Premières Nations, c'est-à-dire un Amérindien qui a été abattu dans une ferme isolée par un fermier blanc, c'est ça ? Oui, en août 2016, 4 jeunes d'une Première Nation de la Saskatchewan, c'est une province rurale de l'Ouest canadien, c'est une terre de ferme, de petites villes, de réserves autochtones. Ces jeunes vont se baigner dans une rivière, puis ils passent sur le terrain d'une ferme. Certains disent que c'était dans le but de demander de l'aide pour un pneu crevé, d'autres disent que les jeunes avaient l'intention de voler. Une chose est sûre, le jeune autochtone meurt d'une balle dans la tête et un fermier blanc est accusé de meurtre. Et dès le début de cette affaire, les tensions raciales sont apparues. Très rapidement, parce que c'est une affaire qui a mis en lumière le racisme qui existe dans cette province. Les réseaux sociaux se sont enflammés aussitôt, des discussions laides, remplies de préjugés. Petit exemple, un conseiller municipal a écrit que la seule erreur de l'auteur du coup de feu, c'était d'avoir laissé des témoins, et même le Premier ministre de la province a dû intervenir pour calmer les choses, pour demander que les propos racistes cessent. On parle même du procès du racisme comme un symbole. Oui, et pourtant, l'avocat de l'accusé s'en défend, mais pour la famille, c'est un test de foi envers la justice, envers la société. Mais dans une atmosphère avec toute cette colère, des clans divisés, des groupes de fermiers qui militent pour le droit de défendre leurs terres, est-ce que la justice sera rendue ? 750 personnes ont été sollicitées pour former le jury, 12 ont été retenues hier. La police est présente, a appelé au calme, elle est présente aussi sur les réseaux sociaux. C'est une affaire qui est l'illustration des tensions raciales qui existent encore et toujours dans certains endroits du pays. Eh bien, merci beaucoup Marie-Laure Josselin. Vous étiez avec nous depuis Montréal pour Europe 1. En bref, encore, Sophie Larmoyer, Bill Gates investit dans un nouveau pari fou. C'est quoi cette histoire ? Il veut créer une super vache ? Voilà, une vache qui produirait autant de lait qu'une vache laitière européenne et qui résisterait aux températures africaines et au réchauffement climatique. Ce serait une vache génétiquement modifiée. Le milliardaire américain a investi 32 millions d'euros dans une ONG qui est en Écosse et qui fait des recherches génétiques pour concevoir
cette race de super vache. Moi, le super lait de super vache, je ne suis pas sûre d'avoir très envie d'y goûter. Moi non plus. Sinon, Sophie, dites-nous, Harry Potter, blacklisté d'un jeu culturel phare de la télévision britannique. Ce jeu, c'est Mastermind. Pourquoi ? Eh bien, figurez-vous qu'il a trop de succès. L'année dernière, plus de 260 candidats ont choisi d'être interrogés sur Harry Potter. Résultat, la matière manque, ils n'ont plus d'idées de nouvelles questions. Et puis, tout le monde a les bonnes réponses. Hein. Voilà. On écoute un peu Harry Potter.